The sermon My Life Story by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday afternoon, April 19th, 1959, at the Angelus Temple in Los Angeles, California, USA. Ce sermon, intitulé « L'histoire de ma vie », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche après-midi 19 avril 1959 au Temple Angelus à Los Angeles, Californie, USA. Let us bow our heads just a moment for prayer. Courbons la tête un instant pour prier. Our gracious Heavenly Father, Notre bienveillant Père Céleste, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. nous sommes vraiment privilégiés de nous approcher de toi, notre Dieu et Sauveur. Hearing this marvelous song, how great Thou art. D'entendre ce chant merveilleux, que tu es grand. It thrills us because that we know that Thou art great. Ça nous remplit d'enthousiasme, car nous savons que tu es grand. And we pray that Your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. Nous prions que ta grandeur nous soit manifestée de nouveau cet après-midi, alors que nous parlerons. And it has fallen my lot for the first time in many years to try to go back into life's past. Et il m'est échu pour la première fois depuis bien des années d'essayer de faire un retour en arrière sur ma vie passée. And I pray that You'll give me strength and what I need, Lord, to be in this hour. Aussi je prie que tu me donnes la force et d'être ce que je dois être, Seigneur, en cette heure. And may all my mistakes in life only be a stepping stone to others that would bring them closer to Thee. Et puissent toutes les erreurs que j'ai commises au cours de ma vie servir seulement de tremplin pour amener les autres plus près de toi. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. May sinners see the footprints on the sands of time, and may they be led to Thee. Que les pécheurs voient les traces de pas sur les sables du temps et qu'ils soient conduits à toi. These things we asked in the name of the Lord Jesus. Amen. Nous demandons ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. You be seated. Vous pouvez vous asseoir. I'll be glad. Volontiers. All right, sir. Thank you. Très bien, monsieur. Merci. As this sainted man, Brother Glover, that I've known now for some years, Ce saint homme, frère Glover, que je connais depuis maintenant pas mal d'années. had the privilege of being with him a while last evening, J'ai eu le privilège de passer quelques moments avec lui hier soir. and he's told me of he'd been laid up for a little while resting, Et il m'a raconté que il a été alité pendant un petit bout de temps pour prendre du repos. and now at 75 years old is returning back into the service of the Lord. Et maintenant, à 75 ans, il reprend le service du Seigneur. Not half as tired as I was before I heard that. Je suis 2 fois moins fatigué qu'avant d'entendre ça. I thought I was tired, but I don't believe I am. Je pensais que j'étais fatigué, mais je ne crois pas que je le sois. He had just placed here to me some handkerchiefs in the form of envelopes and so forth, where they're inside and already bagged. Il vient de poser des mouchoirs ici pour moi, sous la forme d'enveloppe et tout. Ils ont été mis à l'intérieur, déjà prêts à être expédiés. Now, any of you in Radio Land are here that desires one of these handkerchiefs? Maintenant, ceux d'entre vous qui êtes à l'écoute de la radio ou ici
et qui aimeriez avoir un de ces mouchoirs, and you would, the Angelus Temple sends them out constantly, all the time. et vous, l'Angelus Temple en envoie régulièrement, tout le temps, You could write right here to Angelus Temple and they'll pray over it, vous pouvez écrire ici même à l'Angelus Temple et ils prieront sur eux, because I will assure you that it's the Scripture. It's a promise of God. En effet, je peux vous assurer que c'est conforme à l'Écriture. C'est une promesse de Dieu. And if it would be that you'd want me to pray over one for you, why, I'll be glad to do that. Et si jamais vous aimeriez que je prie sur un mouchoir pour vous, eh bien je le ferai volontiers. You just would write me Post Office Box 325. Il vous suffit de m'écrire à la boîte postale 325 Jeffersonville, spelled Jeffersonville, Jeffersonville, Indiana. à Jeffersonville. Ça s'écrit Jeffersonville. Jeffersonville, Indiana. Or if you cannot think of the post office box, just write Jeffersonville. Ou si vous ne vous souvenez plus de la boîte postale, écrivez simplement Jeffersonville. It's a small city, population about 35,000. C'est une petite ville d'une population d'environ 35 000 habitants. Everyone knows me there. Tout le monde me connaît là-bas. So we would be glad to pray over a handkerchief and send to you. Alors il nous fera plaisir de prier sur un mouchoir et de vous l'envoyer. And now we have had great success in doing this Et bon, nous avons eu beaucoup de succès en faisant cela, because you'll have a little form letter with it parce que vous recevrez en même temps une petite circulaire that people around the world pray every morning at 9 o'clock and at 12 o'clock and at 3 o'clock. où il est dit que tout autour du monde, il y a des gens qui prient chaque matin à 9 heures, à midi et à 3 heures. And you can imagine around behind the world what time of the night they have to get up to make this prayer. Vous pouvez vous imaginer, de l'autre côté du monde, à quelle heure de la nuit il faut qu'on se lève pour faire cette prière. So if all these tens of thousands and times thousands are sending prayers to God at that very same time for this ministry, your sickness, Alors, si ces dizaines de milliers et de milliers de gens adressent tous leurs prières à Dieu exactement au même moment, pour ce ministère, pour votre maladie, God just can't turn that away. Dieu ne peut vraiment pas refuser ça. And so now, as I say, we don't have any programs. We're not wanting one penny of money. Et donc, bon, nous, comme je dis, nous n'avons pas de programme, nous ne voulons pas d'argent, pas un sou. We're just, if we can help you, that's what we're here for. Nous sommes seulement, si nous pouvons vous aider, nous sommes là pour ça. And let us, someone is bringing another bunch of handkerchiefs. Et quelqu'un apporte un autre paquet de mouchoirs. Now, if you do not have a handkerchief that you wanted to send, well then you just write anyhow. Maintenant, si vous n'avez pas de mouchoirs que vous voulez envoyer, eh bien, vous n'avez qu'à écrire de toute façon. If you don't need it right now, keep it in the book of Acts in the Bible, the 19th chapter. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, gardez-le dans le livre des Actes, dans la Bible, au chapitre 19. And it'll be a form of a little white ribbon that will be set in instructions how to confess your sins first. Et ce vous sera envoyé sous forme d'un petit ruban blanc avec les instructions expliquant qu'il faut d'abord confesser vos péchés. And thank you. How to confess your sins. Et merci. Qu'il faut confesser vos péchés. You must never try to get anything from God without first being right with God. See? Vous ne devez jamais essayer d'obtenir quoi que ce soit de Dieu sans être d'abord en règle avec Dieu. Voyez? And then you're instructed in this to call your neighbors in and your pastor. Et ensuite,
on vous indique là de faire venir vos voisins et votre pasteur. If you got anything that's in your heart against anyone, go make it right first, and come back. Si vous avez quoi que ce soit dans votre cœur contre quelqu'un, allez d'abord redresser la situation et puis revenez. And then pray, have a prayer meeting in your home, Et après, priez, faites une réunion de prière dans votre maison. and pin this handkerchief to your underneath garment, then believe God. Épinglez ce mouchoir à votre sous-vêtement et alors croyez Dieu. And at that very 3 hours each day, there'll be people around the world praying, a chain around the world. Et à ces 3 heures-là, tous les jours, il y aura des gens tout autour du monde qui prieront. Une chaîne tout autour du monde. And now it's yours, absolutely free. Just send. Et donc, c'est pour vous, c'est absolument gratuit. Il vous suffit d'écrire. And now we will not be writing back to you to dun you or to tell you some program that we have. Et bon, nous ne vous réécrirons pas pour vous harceler ou pour vous parler d'un programme que nous aurions. We want you to support program, but we don't have any for you to support, see. Nous voudrions que vous souteniez un programme. Seulement, nous n'en avons aucun à vous faire soutenir, voyez. So it's not to get your address, it's just merely accommodation and a ministry of the Lord's that we're trying to carry on. Donc vous, ce n'est pas pour avoir votre adresse, c'est tout simplement pour vous rendre service. Et c'est un ministère que nous nous efforçons de continuer à remplir pour le Seigneur. Now let us bow our heads. Maintenant, courbons la tête. And if you're in Radio Land, have your handkerchief laying there, just put your own hand upon it while we pray. Si vous êtes à l'écoute de la radio et que vous avez votre mouchoir posé là, vous n'avez qu'à placer votre main à vous dessus pendant que nous prierons. Gracious Lord, we bring to Thee these little parcels. Bienveillant Seigneur, nous t'apportons ces petits paquets. Perhaps some of them look to be maybe a little vest for a baby. Peut-être que certains, on dirait que ce sont des petits gilets de bébé. Or some little undershirt, or maybe a little pair of booties, or something. Ou un petit sous-vêtement, ou peut-être une petite paire de chaussons, ou quelque chose. A handkerchief that's going to the sick and the afflicted. Un mouchoir, qui sont destinés aux malades et aux affligés. Lord, it is according to Thy word that we do this. Seigneur, c'est conformément à ta parole que nous faisons ceci. For we read in the book of Acts that they taken from the body of your servant Paul, handkerchiefs and aprons. En effet, nous lisons dans le livre des Actes qu'ils prenaient des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de ton serviteur Paul. Because they believed that your spirit was on the man. Parce qu'ils croyaient que ton esprit était sur cet homme. And unclean spirits went out of people and afflictions and diseases left them. Because they believed. Et les esprits malins sortaient des gens. Les afflictions et les maladies les quittaient parce qu'ils croyaient. And now we realize, Lord, that we're not Saint Paul. Et maintenant nous sommes bien conscients, Seigneur, que nous ne sommes pas Saint Paul. But we know that you still remain Jesus. Mais nous savons que tu restes toujours Jésus. And we pray that you'll honor the faith of these people. Et nous te prions d'honorer la foi de ces gens. And it was said once that when Israel, trying to obey God, had been caught into a trap. Il est dit qu'une fois, alors qu'Israël, qui essayait d'obéir à Dieu, avait été pris au piège, The sea before them, the mountains on either side, and Pharaoh's army approaching. il y avait la mer devant eux, les montagnes de chaque côté, et l'armée de Pharaon qui approchait. And one has said that God looked down through that pillar of fire with angered eyes. Quelqu'un a dit que Dieu a baissé les regards à travers cette colonne de feu. Il a regardé avec des yeux remplis de colère. And the sea got scared and
rolled back itself and made a path for Israel to cross to the promised land. Et la mer a pris peur. Elle s'est retirée et a ouvert un sentier pour qu'Israël puisse traverser et aller au pays promis. Oh Lord, look down again when these parcels are laid upon the sick bodies in commemoration of thy living word. Ô Seigneur, abaisse de nouveau les regards, alors que ces objets seront posés sur les corps malades, en commémoration de ta parole vivante. And may the disease get scared. Et que la maladie prenne peur. Look through the blood of thy Son Jesus who died for this atonement. Regarde à travers le sang de ton Fils Jésus, qui est mort pour cette expiation. And may the enemy be scared and move away, that these people might move into the promise. Que l'ennemi prenne peur et qu'il se retire, afin que ces gens puissent entrer dans la promesse. That above all things, that it is your desire that we prosper in health. Que par-dessus toute chose, c'est ton désir que nous soyons en bonne santé. Grant it, Father, for we send it with that attitude in our heart. Accorde-le, Père, car nous les envoyons avec cette attitude-là dans notre cœur. And that's our objective. Et c'est notre objectif. We send it in Jesus Christ's name. Amen. Nous les envoyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Brother Glover. Thank you, sir. Merci.